bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Eh bien, je reviens vers vous avec ce mini junk journal pour la troisième partie de sa construction. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Franchement, je ne pensais pas que mes vidéos plairaient, voilà. En tout cas, merci à toutes celles qui ont pris le temps de me faire un retour et pour votre enthousiasme. Franchement, ça fait chaud au cœur. Donc, ça m'encourage à continuer et à vous proposer quelque chose de bien. Bon, j'avais trouvé quand même que la dernière vidéo était un peu brouillon et un peu longue. Donc, j'ai essayé de préparer mieux les choses et peut-être de davantage les subdiviser. Donc aujourd'hui, on va rester raisonnable dans notre objectif, c'est-à-dire qu'on va créer des pochettes à l'intérieur de notre junk et un petit peu améliorer le devant là que je trouve un petit peu nu pour le moment. Voilà, en tout cas au niveau de la tâche. Donc la dernière fois c'était tellement long, je vais juste reprendre le bloc donc, qui nous a servi pour la création de ce junk. Donc c'est le beau jardin de chez Craft Sensation acheté chez Action. Effectivement vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous aimiez beaucoup ce bloc. Donc je suis ravie si vous pouvez vous en inspirer, que vous avez réussi à le trouver. Donc pour la première réalisation, puisque là pour ceux qui découvriraient mon compte par cette vidéo, nous sommes à la troisième vidéo de la réalisation de ce junk. Donc si vous voulez le faire, je vous conseille vraiment d'aller voir les deux premières vidéos. Même si la deuxième est un peu longue, vous pouvez passer éventuellement vite pour comprendre. Donc pour la réalisation de la couverture et de l'intérieur du junk, quasiment, on avait utilisé cette page entièrement. Donc ici pour le devant, je fais vite pour un côté, pour l'autre côté, et ça s'est retrouvé à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris, donc je vais la chercher, la page qui était avec les petits tags, comme ça, enfin non, tags, petites étiquettes plutôt. Ça brille pas là, non, ça va. Donc en fin de compte, si je reprends ma planche qui est entamée, parce qu'on en a toujours deux, hein, vous voyez, j'ai pris les 8 carrés qui se trouvaient ici. Donc comme je ne l'avais pas expliqué la dernière fois, là, enfin rapidement, là on a un carré que j'ai plié en deux et qui se trouve à l'intérieur des pages, enfin de la signature de notre junk. Et les 4 qui sont ici vont se retrouver sous forme de tags ou de petites étiquettes à l'intérieur du junk, mais je m'en suis plutôt servi comme des décorations. Voilà. Et j'ai pris cette page là, donc vous voyez, ça c'est ce qui me reste, un peu moins de la moitié je dirais. Voilà, si jamais il y en a qui veulent faire plusieurs projets et qui veulent pas tout de suite, ouais, 14 et demi il me reste, donc vous voyez, on est un tout petit peu plus de la moitié. Donc ça c'est la page qui est vraiment coordonnée au junk, puisque c'est, enfin, la couverture du junk, puisque c'est le même oiseau et qu'on retrouve note de musique, rose, voilà, l'univers. Et donc il y a un endroit, donc il y aura une page qui va se trouver dans la signature du junk, et j'ai aussi utilisé pour faire une pochette, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et des petits tags. Voilà. Donc, j'en ai fini pour les explications rapides. On va pouvoir ranger sur le côté notre bloc de papier Action et revenir à nos moutons. Alors, donc j'avais ma petite dentelle, celle-ci là, qui me plaisait beaucoup. J'avais hésité la dernière fois à la coller quelque part, pardon, j'ai encore le rhume qui n'est pas tout à fait passé. Et du coup, comme je trouvais que là c'était un peu nu, j'ai fait un test, je l'ai réenlevé et on va le faire ensemble. Donc là, on a notre petit bouton en cuir qui a été cousu pour nous servir d'attache. Vous voyez, comme ceci. La dernière fois, j'avais un peu trop serré, donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même desserré pour faire une aisance.
parce que sinon pour enrouler, c'était un petit peu difficile. Donc là, on a vraiment une aisance plus ou moins importante, parce que quand on tire dessus, de toute façon, il revient se tendre. Donc grâce à cela, j'ai pas eu tout à redéfaire. On va enfiler, vous allez comprendre très vite, notre petite dentelle pour habiller un petit peu le devant. Donc là, je reprends l'aiguille que j'ai utilisée à la dernière vidéo et je vais enfiler comme je peux, voilà, ma dentelle. Donc forcément, ça va être un petit peu dur à passer, mais j'ai réussi une fois, je devrais y arriver une autre. Donc on va passer par en dessous notre dentelle dans le premier trou, et puis là c'est plus simple, on revient donc dessus vers le dessous pour revenir. Donc après, ce qu'il faut faire attention, je range mon aiguille, c'est que on soit à peu près qu'il y en a un qui était un peu plus long, bah ouais, on s'est mis bien tout de suite. Voilà, donc rien de plus, parce que vous voyez, ça a eu du mal un peu à passer. Donc rien que ça suffit pour le caler. Et je trouvais ça joli. Vous voyez, du coup, quand ça vient se mettre devant, on a la petite dentelle qui pendouille. Et puis au bout de cette ficelle là, donc on enroule une fois, et puis là, qui vient faire notre nœud. On avait gardé plus long en se disant, la dernière fois, je m'étais dit, on va y mettre quelque chose. Et effectivement, j'aimerais mettre des petites perles en bois. Donc, j'ai sorti... moi, je range souvent mes boutons, mes perles, enfin, pas tous, mais dans des petites bouteilles de jus de fruits comme ça. C'est assez pratique. Alors, j'ai pas pu toutes les mettre parce que j'en ai beaucoup. Mais petite astuce, j'ai acheté une espèce de barre en métal qu'on trouve chez Ikea, du coup qui est aimantée, qui normalement sert à ranger les couteaux. Et du coup, ben, là je l'ai mis sous une étagère, et en fait je viens coller comme ça mes petites bouteilles, et du coup elles sont suspendues. Enfin, c'est génial. Voilà, ça c'était la petite aparté pas prévue. Mais j'imagine... Je ne sais pas si vous avez autant de matériel que moi, mais moi j'en ai beaucoup, j'en ai trop. Donc je ne sais pas ce qu'on va mettre. Est-ce que je vais vers le bois clair ou le bois foncé? Peut-être que le bois foncé serait pas mal. Ça c'est très assorti. Je ne sais pas si j'en ai une autre. Donc ça c'est pareil, c'est récup des couvercles de café. C'est pas mal pour, donc je pense que je vais mettre ces deux là. J'en ai deux pareils. Je vais peut-être pas pouvoir prendre cette aiguille, donc je vérifie avant si ça passe. Bon, on va essayer, c'est quand même plus rapide à enfiler. Voilà, donc j'ai envie de mettre ça, et je vais peut-être en mettre une autre. Une petite boule ronde, ce genre de choses. Évidemment, hein, là c'est toujours le jeu de trouver de pareil. Alors c'est des trucs de reste. Ça c'est pas mal aussi. Est-ce que c'est les deux mêmes? Quasiment. Ah. Donc, je vais tout enlever comme ça. Il n'y aura plus de doute. Pas tout à fait les mêmes couleurs. Bon, après... ils vont pas être... Ces deux-là, ils sont pas mal. Ça, c'est de la coco, je crois. Attendez, je vais faire un peu de place. Désolée, je vais essayer de pas faire trop de bruit près du micro. Allez, on va mettre ces deux-là. J'espère qu'elles vont rentrer.
Voilà, ça me paraît sympa. Donc en voilà un côté. Là, je trouve que ça habille un petit peu notre devant. Peut-être qu'il y aura d'autres embellissements. Hein. Le haut, peut-être là, je le trouve un peu nu. Après, quand les motifs sont jolis, j'ai du mal à les cacher. Alors, on va essayer de faire un peu de place. J'enlève les plus grosses. L'avantage de ces coupelles, je trouve, je vous fais la démonstration, c'est que du coup, ça se replie. Quand on a des toutes petites choses, ben, c'est facile à ranger. Voilà. Voilà. J'aime bien ce système. Récup, récup. Donc, là, il faut que je fasse quand même pas mal de nœuds. Alors, on va au moins faire 5 tours. 2, 3, 4. Et 5. Parce que les perles en bois, voilà, là c'est bon. Idem de l'autre côté. Donc je prends pas trop de mesures. Hein. J'ai pas forcément envie qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près. J'aime bien, je trouve ça joli. Donc on va prendre une petite paire de ciseaux et là pour le coup, je vais un peu couper, alors pas trop près du nœud non plus, mais couper le petit bout. Voilà, pour moi on est pas mal sur le devant. Donc on est à combien de minutes? Nous sommes à 12 minutes de vidéo, donc c'est pas mal. Maintenant je vais vous expliquer ce qu'on va faire à l'intérieur. Alors il y avait une dame qui m'avait mis un message en me disant: ah mais on m'avait dit que le papier d'action craque, enfin craquait, je sais pas pourquoi j'ai cette idée. Tiens, il manque un peu d'ancrage là, il faudrait que j'en remette. Alors il a craqué un peu, hein. Il a craqué un peu, pardon, mais bah, moi j'ai pris le parti d'ancrer les bouts. Et ce que je disais, c'est que bon, après il faut espérer que ça se dépiote pas non plus tout du long, mais pour le coup on a notre carton de chocolat en dessous, donc c'est pas comme si on utilisait pour le coup que le papier action, qui peut-être le fait de craquer, bah, au bout d'un moment se déchire. Là on a quand même notre carton de chocolat qui vient solidifier. Donc pour le coup le carton du chocolat, lui, je pense qu'il est costaud et il va pas se déchirer comme ça. Alors ce que j'avais envie de faire, c'était de faire des petites pochettes pour y glisser des tags ici et peut-être une avec un motif à un autre endroit. Donc je vais vous en montrer une déjà coupée, puis on va en faire une ensemble. Enfin, on va essayer d'en faire une ensemble, de la monter. Donc j'ai pris du papier d'enveloppe craft, hein, on est toujours dans l'idée du junk, donc pas trop de choses superflues. Donc vous voyez là j'ai un reste, on va essayer de s'en servir d'ailleurs. C'est même des enveloppes que je récupère, ont déjà servi, voilà, que je récupère au boulot. Et le papier craft, c'est vraiment un beau matériau. Donc là j'ai fait, alors c'est pour vous indiquer la mesure, hein, mais vous pouvez faire plus large, moins large. Donc là j'ai fait 9 cm et la hauteur, je sais même plus, c'était 13, j'ai dû noter je crois. Voilà, là j'ai fait 9 sur 11 par exemple, sur celle qu'on va faire ensemble. Ensuite, bah, je vais coller et là ça me permettra de glisser des petits tags. Bon là il n'est pas fini, mais par exemple voilà, on pourra glisser plusieurs petits tags dans l'idée junk journal pour écrire dedans, etc.
Donc là, on va le coller. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être l'ancrer légèrement. Voilà, sur les côtés. Pour la finition. Et après, on verra ce que j'y colle comme décoration. Enfin, comme embellissement. Donc, on vient ancrer un petit peu les bords. Je prends toujours là c'est la Distress Ink Corps du Roi pour la couleur. Brushed Corps du Roi. Comme on a commencé avec celle-là. Voilà. Un petit peu sur le haut. Donc là, j'ai pris le parti de couper en biais. Ça me plaisait bien. On va faire les deux versions. Voilà. Et on va le coller. Moi, en plus, sur la partie, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai coupé le biais dans ce sens-là pour que la rose, vous voyez, qui est ici, ne soit pas trop masquée. Donc, on va coller ça comment? Je vais tester avec peut-être... j'ai hésité le double face. J'ai acheté de la petite colle là comme ça. Est-ce que j'ai un petit brouillon? Là j'ai un papier qui craint rien, qui est beau mais qui craint rien. J'y vais doucement parce que ces colles là, ça sort d'un coup. Là elle sort pas du tout. Attention, attention. Bon, bah, elle n'a pas aimé la canicule. Ah, il y a un bouchon. On va faire ça là-dedans, là. Qui craint rien. Je sens que ça va sortir d'un coup. Ça me plaît pas. Voilà. Il y avait un gros... C'était tout sec. Donc, je vais mettre de la colle, vous voyez là. Un petit peu. Aïe, aïe, aïe. C'est le problème. C'est le problème de la colle comme ça. Ce que je vous disais dans la dernière vidéo, des fois la colle vinylique qu'on met dans un petit pot, c'est aussi bien. Ok, donc là, on va essayer de mettre ça bien droit. Donc là, on est à 9. Voilà. Tout de suite, hein, ça commence à prendre forme. On appuie bien, on peut prendre son petit plioir à nouveau. Voilà, pas trop déborder. Tout petit peu ici, mais vraiment c'est pas grand chose. Voilà, je vous montre de plus près. Donc on a une première petite pochette. Ça va bien en couleur aussi, hein. Et puis ça c'est l'arrière d'un truc de musique. Donc je vais vous montrer pour faire celle-ci. Donc là elle est déjà coupée. Là, vous n'avez pas besoin que je vous montre comment on coupe un papier, hein. Je pense que ça vous savez. Donc on a dit tout à l'heure 9 sur 11 pour celles qui voudraient le reproduire complètement. Alors j'ai sorti ma petite mon mini massicot que j'ai acheté là dernièrement, la semaine dernière chez Action. Bah, écoutez, j'en suis satisfaite. Donc là j'avais bien mes 1 cm, donc j'en ai profité, j'ai ouvert le petit clapet, puis j'ai fait 1 cm un pli. Je crois que c'était 1,40 €, quelque
chose comme ça. Et j'ai regardé, il y a bien... Alors, je sais pas où on retrouve leur lame, mais on peut enlever la lame. Hein. J'avais pas regardé dans le détail, mais les lames peuvent se changer. Donc, il bouge pas. Là, j'ai trouvé que toutes les coupes que j'avais faites, ça n'avait pas bougé. J'ai envie de refaire, comme j'avais fait pour celle-ci, un petit coupé là comme ça en diagonale sur le devant. Donc vous voyez, il n'est pas pareil, hein. C'est pour voir un peu ce que ça donne. Là, comme j'ai que la pointe, j'évite de commencer à couper là. Je vais plutôt commencer volontairement à couper là parce que ça peut déchirer. Voilà, même vous voyez, ça l'a fait alors que bon, c'est pas grave, hein, parce que ça va être en bas. Enfin, ça sera caché. Donc ça, on met sur le côté. Et donc, pour celles qui ne savent pas, donc pour que ça se plie bien, on va dégager les angles. Donc ça veut dire que là, vous avez un carré que vous devinez peut-être. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je ne sais pas si c'est pas flou. On vient couper cet angle. Voilà, et on va faire de même ici. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, on vient suivre notre trait de pliure. Donc après, c'est un choix. Hein. Le craft, il y a toujours un côté mat, un côté un peu plus brillant. Avec notre plioir, on vient bien appuyer. Et puis, on va le positionner. Donc là, on va, avant de le positionner, je vous ai entendu, on n'a pas ancré, Julie. Alors, donc on ancre pour le meuble, comme l'autre. Ça change tout. Celle qui n'aurait pas d'encre du tout, j'ai l'impression que c'est pas droit. C'est moi ou... Oui. Pas droit. On va trichoter un peu alors. Si c'est pas droit. Ah bah voilà, ça va mieux. Oui, pardon, pour celles qui n'auraient pas d'encre, on peut trouver dans le commerce le brou de noix, qui est un produit, d'ailleurs il faudrait que j'en achète pour essayer, qui est un produit pas cher et du commun. Je crois avoir entendu dire que les cirages peuvent faire l'affaire. Bon, après, il faut quand même, à mon avis, tester avant pour être sûr que ça ne vient pas tacher ou graisser tous les papiers alentour. Voilà. Donc, cette fois, on revient au fait de le positionner. Bon, en plus, j'aimais pas spécialement cette partie-là. Donc, du coup, ça va venir la cacher. Donc là, on a notre pli ici. Il faut faire attention de pas la décaler par là. C'est logique, mais... Alors, on va revenir prendre notre colle qui coule partout. Mais qui marche bien. C'est vrai que j'utilise beaucoup de colle bâton, mais enfin pour ça quand même, ça va être manipulé. Ça me paraît un peu léger. Voilà, donc là on a un trait en dessous, donc c'est facile d'aller bien droit. Et voilà, on va avoir notre deuxième pochette. Donc on regarde bien en étalant la colle comme ça avec le plioir. Il y en a quand même souvent quelques micro-gouttes qui débordent. Voilà.
Et donc, j'en ai fait une autre dans notre papier, pour le coup droite, dans notre papier oiseau, donc celui qui est coordonné, celui que j'ai mis comme ça, voilà, qui est en grande page. Donc on va le coller quelque part, je vais essayer de lui trouver une place, peut-être sur une page où il y a de la musique, je trouve que c'est joli. Là c'est peut-être un peu trop. Ici peut-être parce qu'on n'a rien. Ou sur son pendant. Sur son pendant de l'autre côté. Non, je le vois mieux ici. Donc on va venir le coller comme ça. Bien en bas. Pour que là ça ferait bizarre un peu arrivant ici pour moi. Un petit coup d'ancrage. Donc vous voyez, j'ai coupé pareil, hein. En haut les petits coins, dégager les angles en bas. Là la pliure, hein, il n'a pas l'air de craquer le papier, hein. Voilà. Donc on avait dit comme ça. Que comme ça c'est beau aussi, hein. Je vais peut-être plutôt le mettre là en fait. Et puis là je sais pas, je viendrai mettre des papillons, des embellissements. Allez, on fait comme ça. Donc toujours la même technique. Là le papier est plus épais, donc là il faut d'autant plus avoir quand même une colle qui tient la route. Là on est parti avec un tube qui va mieux aller. C'est parfait. J'en ai dans les doigts, sur les doigts plutôt. Donc ça derrière c'est du papier teint au thé et au café. Voilà, moi j'ai prévu 3 petites pochettes et puis 28 minutes. Allez, on va faire un dernier petit truc avant de se quitter. N'hésitez pas, hein, encore une fois, moi je le dis à chaque fois, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et puis j'y répondrai en tout cas avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui manquent, des choses que vous auriez envie que j'améliore. Alors là, donc c'est le haut d'une enveloppe, un bout, et j'aimais bien le fait qu'il y ait le pli là. Donc on va enlever avec les ciseaux ou avec votre massicot, vous pouvez aussi la languette. Est-ce qu'on la plie en deux pour en faire deux? Ça pourrait être pas mal. J'ai perdu mon plioir.
Alors, on la plie en deux, ou peut-être pour que ça aille. Donc là, c'est pas trop réfléchi, hein. C'est trouvé en même temps que je vous parle. Parce que si je coupe en deux, on pourrait faire un... Allez, on va faire comme ça pour en faire deux différentes. Donc, je reprends mon mini massicot. Hein. Là, c'est un mini massicot. Je vais faire un trait. Donc, ça va, vous voyez ce que je fais. Donc, mon trait, je m'aligne. Hop. Donc là, ça me fait un truc comme ça qui va se déplier. Je trouve ça rigolo. Ça sera peut-être moche, hein, mais... Ça fait un petit soufflet. Je vais peut-être pas le mettre en bas. Ça fera un truc qui va se déplier. On verra après. Hein. La partie embellissement, ça sera pour après. Et là, celui-là, alors celui-là, je trouve ça marrant qu'on voit le thé. Pour le coup, on va peut-être le couper. On va, voilà, vous me voyez travailler. Hein. Là, souvent, les vidéos, on est un peu obligé de préparer les choses, mais je travaille plutôt comme ça en général. Et ça, on va le mettre en haut. J'essaye de vous montrer là des choses avec vraiment, hein, je le disais tout à l'heure, mais là la colle, c'est la colle UHU de base. Rien de très compliqué là. Voilà, bah c'est pas mal. Et j'avais dit que c'était le dernier truc, mais je suis toujours à en rajouter. Alors, pour ceux qui ont vu la première vidéo, notre paquet de chocolat, vous vous rappelez, hein, là il y avait le haut et le bas pour refermer. J'avais dit, bon, ça fera pas grand chose au recyclage. Et en fait, non, je les ai même pas mis au recyclage. J'ai vu des journaux où on peut juste avoir une petite bande comme ça qui accroche pour ranger des choses. Donc, je me suis dit, bah, on va essayer. Donc là, j'avais un peu préparé. J'ai juste mis un peu de craft. Donc, on va détourer ensemble. Voilà. Après, libre à vous de mettre un papier à motif, etc. etc. Hein. Là, c'est des idées. L'important, c'est de... Alors, non, je vais trop vite. Je veux aller vite, donc je vais trop vite. Parce que c'est trop large. Donc, ça me plaisait bien peut-être de le mettre sur ce truc. Après, ça va peut-être faire beaucoup. Oula. Parce que si on le met comme ça, il faut le recouper. Ou comme ça. Ça tiendra mieux et je vais coller en bas. Donc, on l'ancre comme ça. C'est parti. J'en ai un deuxième. Donc, je le ferai après. Et puis, je vous montrerai à la prochaine vidéo, du coup, comment je l'ai mis. Je le mettrai peut-être en bas, du coup, l'autre, quelque part.
Voilà, là, on peut peut-être l'ancrer un peu partout. Il y avait des plis, mais j'aime bien. Je verrais bien une petite phrase là, un petit sentiment entre les deux plis. Voilà, et là, donc, je vais mettre de la colle ici. Peut-être faire au crayon pour vous montrer. Je vais en mettre ici, ici et tout du long. C'est parti. Alors, je vais peut-être commencer là. Voilà. Et donc, on avait dit comme ça. Un petit coup de plioir. Eh bien, écoutez, on est à une grosse demi-heure, donc je suis fière de moi. S'auto-congratuler, ça fait du bien des fois. J'ai respecté le temps que je voulais dire, ça commence à venir. Il faut, c'est pas facile, hein, c'est un exercice qui m'intéresse beaucoup de vous faire des vidéos, mais c'est pas facile. Donc voilà, donc aujourd'hui on a fait nos petites pochettes à l'intérieur, une ici, un petit onglet qu'on vient de, une petite pochette ici en motif. Un petit onglet avec le tout petit bout qu'on n'avait pas jeté de carton de chocolat. Un petit, je sais pas comment on dit, petite languette à cet endroit. Et on a fait tout à la fin une petite pochette ici. Et bien pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et on a fait ici la décoration sur le devant. Voilà, on va le refermer pour maintenant. Je vais peut-être aller au cinéma pour vous raconter ma vie de ce que je vais faire tout de suite. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée.